Bien le bonjour. La saison des carottes touche à sa fin. Alors oui, je suis très excitée par le printemps et l'été, mais je dois avouer, elles vont me manquer ces petites tiges oranges. J'ai voulu leur rendre un dernier hommage. Avec leurs copains les épinards, on va préparer ensemble des lasagnes, aussi appelées lasagna. Oui. Je commence à prendre l'habitude de cuisiner avec mes copains, alors aujourd'hui on n'en dément pas et on a invité Maëlle. Et coucou. Bonjour Maëlle. Bonjour Céline. Alors, ça cuisine? On va commencer par découper les oignons doux des Cévennes, les mêmes qu'on avait utilisés pour la pisse saladière d'ailleurs, qui était une excellente recette, n'hésitez pas à aller la regarder hein. Tu les découpes? Tu sais quoi, je vais t'aider. Ah oui, donc bien quand tu coupes les oignons, juste tu les coupes. Non mais Et après tu comptes sur ton commis. non mais je vais mettre l'huile à chauffer pour l'instant. Huile d'olive hein, bien sûr. C'est bon, on va tout mettre à frire. Et on va s'occuper de l'ail aussi. C'est un wok. Ok, rock and roll. Pendant ce temps, est-ce qu'on éplucherait pas les carottes? Allez. On a tout épluché. Maintenant, on découpe. Elle passe bien. Bon, on a sorti une cuillère parce que finalement, on n'aime pas woker tant que ça. Les oignons ont bien revenu. On va maintenant rajouter. Bizarre, on est revenu. Ils sont bien revenus? Non, je pense que c'est avant revenu. On va demander à l'Académie française. Putain, stay tuned. On va contacter l'Académie française. Suivez-moi sur Twitter pour avoir une réponse. On va maintenant rajouter Des épipis et des nanas. On va les rajouter au fur et à mesure. J'ai jamais trop compris pourquoi est-ce que les épinards, c'est la seule salade où on s'est dit tiens on va la cuire. Bah, t'as déjà essayé avec les salades? Non, C'est dégueulasse. c'était une bonne raison. Est-ce que tu penses qu'on peut essayer de woker un peu? Les épinards ont bien réduit, on va les passer rapidement au tamis pour enlever un petit peu l'eau. On va maintenant y rajouter les petites carottes. Me gusta el color. T'es un peu le Léonard de Vinci de la cuisine en fait. Je me vois plus comme Salvatore Dali. On va aussi rajouter la crème. Et on va balancer toutes les épices du monde. On va peut-être commencer par du sel et du poivre. Un peu de persil. Alors j'ai plus le thym frais de ma maman, alors c'est du thym pas frais quoi. Et le romarin pour un peu de peps, du concentré de tomate. Notre petite préparation est prête, on va la laisser réduire. Et on va se préparer une petite béchamel vegan. Étape numéro 1, on met de l'huile. 1, 2, 3. Ça tombe bien qu'on s'arrête là. Ensuite, autant de cuillères de farine. L'important c'est d'agir vite pour pas que ça fasse de grumeaux. Action. Réaction. Et je rajoute le lait. Petit à petit, comme l'oiseau qui fait son nid. On a choisi du lait d'amande pour l'anecdote. Ajuster farine, lait en fonction de la consistance. On rajoute maintenant les petites épices, la muscade et le poivre. La béchamel est prête, la farce est prête. On va passer au montage des lasagnes. On met le four à préchauffer et on sort un plat. Moi j'ai qu'un plat à gâteau avec des rebords suffisamment hauts. Ça fait le taf. On met une couche très fine de béchamel et les premières plaques de pâte. On va pas se mentir. Le plat rond c'est pas l'idéal. Voilà. Et ensuite on enchaîne farce, béchamel, pâte, farce, béchamel, pâte, farce, béchamel, pâte, farce, béchamel, pâte, farce, béchamel, pâte. Et on termine par une légère couche de béchamel pour que ça ne brûle pas. Et afin d'apporter un petit peu de croustillant, on va recouvrir de graines de sésame. On est tout bon, on enfourne pendant une vingtaine de minutes. On a 20 minutes à tuer, on fait quoi pendant 20 minutes? Alors moi je vous propose un petit atelier d'origami afin de réaliser des crevettes. Alors le principe de l'origami c'est de partir d'un papier carré. Alors là on est sur du A4, donc il va falloir découper. J'ai toujours préféré la cuisine à la pâtisserie parce que je suis pas très minutieuse. On a donc un beau carré. On replie sur la pointe comme ça, des deux côtés, 2 fois. Comme ça? Comme ça. Là on a un cornet de frites. Et on va faire un second pliage sur le haut de ce cornet de frites.
Alors, je vais passer pour une débile. Je crois qu'elle est un peu. Ce qu'elle sait pas, c'est que c'est pas fini. Ça va se compliquer un tout petit peu. Parce qu'on va former la face. Ça va consister en un petit pli en avant puis en arrière. Comme ceci. Comme ça en plus. Ouais, la belle mieux fait quoi. Pour que la crevette soit plus coquette et soit dotée de petites antennes. Et ceux qui sont fans d'origami vont vouloir me flageller. Qu'est-ce que tu vas faire, Maëlle? On va devoir couper. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. On va venir inciser ici, à l'arrière du futur bec. Couteau. Mon oncle il m'a donné un opinel. Je suis une vraie femme de la campagne. Mais tu vas te blesser. J'ai peur de tout casser. Alors maintenant on va faire les antennes. Donc on va refaire des tout petits plis très précis. C'est là où on va utiliser les ciseaux. Shame! Shame! On a découpé les petites antennes. C'est impossible. L'antenne elle est foutue. Moi j'ai envie de faire un truc un peu inclusif où c'est une crevette qui a qu'une seule antenne. Parce qu'elle a perdu une antenne dans une guerre. J'offre cette antenne à qui mieux mieux. Alors une fois qu'on a ces petites antennes, on va venir les rabattre sur elles-mêmes. Et ensuite on va les insérer dans la fente. Si vous vous souvenez de ce qu'on a fait pour faire la tête de la crevette, ben on va faire le même pliage tout le long du corps. Un pli comme ça et on revient légèrement en arrière. Et je sens là qu'on y est presque. Je sens, mais en même temps je sens qu'il y a des faux plis. Oh là là, j'adore les crevettes. Les crevettes faut les plier, faut pas les manger. Et on va juste simplement venir donc plier en deux la crevette comme ceci. Et elle est finie. Ce qui est important de retenir, c'est que toutes les crevettes sont belles. Même celles qui n'ont qu'une seule longue antenne. Bon c'est bon, on passe à table. Après avoir plié cette magnifique crevette, Bah j'attends de voir vos crevettes hein. taguez Maëlle dans vos magnifiques crevettes, n'hésitez pas, faites-la rêver quoi. On va maintenant passer à la dégustation. Ma petite Maëlle, elle habite en Pologne et qu'elle nous a ramené Une spécialité polonaise pour passer 8 heures de bus de nuit pour venir voir sa copine Céline. et j'ai nommé bien sûr, tout le monde s'y attendait, une barre de céréales. Goûtons hein. Ça fait le bruit du gras. Ah c'est sucré. Ça colle aux dents. Mais ça donne un peu soif. Et c'est là que la vodka intervient j'imagine. Mais tu peux l'utiliser en pâte à fixe. Vous reconnaissez l'antenne de ma crevette. On va maintenant passer À la dégustation des lasagnes. tada. Alors ça se coupe très bien. Les oignons, les carottes ont bien fondu comme prévu. Donc, parfait. C'est honnêtement très bien. Ah c'est bon. J'espère juste qu'elle va me laisser un petit peu. Très onctueuse la béchamel hein. Comme quoi le beurre, c'est pas la vie. Alors, à choisir entre les barres de céréales, qui ont été mes compagnons de voyage, il y a un petit lien affectif qui s'est créé, on va pas le nier. Mais quand même, les lasagnes, on y a mis beaucoup d'amour, et ça remporte. L'amour gagne toujours. Yes! Une victoire de l'amour. Merci Maëlle. À bientôt. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. Vous avez appris à faire un origami, des lasagnes meilleures que des barres de céréales polonaises. C'est cadeau, régalez-vous. Suivez-moi sur Instagram, Twitter, Facebook. Je vous mets aussi les hâtes de Maëlle pour que vous puissiez lui montrer vos crevettes. La semaine prochaine, je ne suis pas là, mais je reviens avec du lourd, du très très lourd. C'est tout pour moi. Bisous, bye!